After Effects, c'est le logiciel que tout le monde veut apprendre, mais que personne n'ose ouvrir. L'interface fait peur, les tutos durent 3 heures, et au bout de 10 minutes, t'as encore rien produit de concret. Dans cette vidéo, c'est différent. 10 minutes, une seule animation, tu repars avec quelque chose que tu peux utiliser dans tes prochaines vidéos. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je t'explique l'interface en 2 minutes, et ensuite on crée une animation de zéro. Je t'expliquerai la forme, les mouvements, le timing, et à la fin, tu exportes un fichier prêt à utiliser dans tes montages. Donc pour commencer, on est dans l'interface de After Effects. La première chose à faire, c'est déjà de créer une nouvelle composition. On va dire c'est notre atelier de travail. Du coup, vous cliquez New Composition, et c'est là où il y aura tous les paramètres à mettre. Du coup, on veut du 1920 x du 1080. On va appeler notre composition, voilà, on va laisser composition 1, numéro 1, 30 fps. Et cette composition, elle va durer, voilà, on va mettre par exemple 5 minutes. Ok, et voilà. Du coup, on est dans notre composition 1, qui est juste là, on est à l'intérieur. Donc quand je clique sur Play, on peut bien voir que ça va durer 5 secondes. Déjà, ce panel, qu'est-ce que c'est? C'est le panel où vous allez voir tous vos fichiers, tous vos photos, toute votre composition. C'est là, voilà, vous pouvez tout organiser. Par exemple, je clique sur File, hop, je fais importer fil, hop, et je mets cette image là. Et voilà, c'est là où vous allez voir tous vos images. Ensuite là, vous avez votre preview, ça veut dire quand je vais mettre l'image juste ici, c'est là où vous allez voir tout ce qui se passe. Et là, c'est tous les layers. Donc un layer, c'est, on va dire par exemple, ceci c'est un layer, c'est votre image. Par exemple, si je le mets juste ici, c'est à partir de 1 seconde que je vais la voir. Donc play, hop, et là, je vais la voir. Je peux couper, voilà. Donc c'est ça c'est votre image, on va dire. Je peux même dupliquer l'image, hein. Hop, CTRL D, vous cliquez CTRL D. Et hop, j'ai deux images. Celle-là, c'est celle-là, et celle-là juste en bas, c'est celle-là. Là, on va essayer de créer une forme. Ça va être un visage. Pour ça, vous cliquez juste ici. Là, c'est là où il y a le rectangle. Hop, vous maintenez et vous pouvez choisir n'importe quelle forme que vous voulez. Là, par exemple, moi, j'ai envie de faire un visage. Du coup, je vais prendre le rond, ici. Hop, je clique. Et puis, je fais un rond comme ceci. Hop, voilà. Je vais bien la mettre au milieu. Et pour ça, vous cliquez juste sur Aligne. Hop, là, pour bien la mettre ici. Bien mettre au milieu verticalement. Et là, bien mettre au milieu horizontalement. Hop. Donc là, c'est parfaitement au milieu. Et cette image, je peux la faire bouger si j'ai envie. Comment la faire bouger? C'est très simple. Vous allez juste sur ici, il y a une petite flèche. Vous cliquez. Vous cliquez ensuite sur Transform. Et là, vous avez tous les paramètres qui vont faire en sorte de faire bouger notre image. Donc ici, là, vous avez position. Si vous voulez le faire bouger horizontalement, verticalement, même partout. Ensuite scale, si vous voulez le faire, hop, zoomer, dézoomer. Ici rotation, si vous voulez le faire tourner. Et là opacité, si vous voulez le faire disparaître ou pas. Voilà, vous pouvez contrôler l'opacité. Et avec ça, on pourra s'amuser à faire des petites animations. Par exemple, on va faire en sorte de le faire monter, ça veut dire qu'il apparaît en venant du bas. Du coup, pour ça, vous cliquez sur le petit chrono ici. Hop. Et là, vous allez voir une keyframe qui va apparaître juste ici. Donc cette keyframe, je vais la descendre tout en bas. Ça va être notre point A. Ok. Du coup, cette keyframe, je la mets au tout début. Ensuite, j'ai envie de le faire monter jusqu'ici. Donc pour ça, j'avance et je choisis où j'ai envie de le faire monter jusqu'à, on va dire, à 1 seconde. J'ai envie qu'il soit arrivé au milieu. Donc j'arrive, je mets mon curseur à 1 seconde et je lève, hop, et je le lève au milieu, hop. Et on peut bien voir le deuxième point, la deuxième keyframe, ce sera le point B. Et hop, on voit que ça descend, ça monte. Et si vous voulez contrôler la vitesse du mouvement,
C'est très simple. Vous prenez les deux keyframes, vous cliquez sur F9, hop, et vous allez sur le graphique juste ici. Et c'est dans ce graphique que vous allez modifier la vitesse du mouvement. Si j'ai envie qu'il soit hyper rapide au début et qu'il ralentisse petit à petit, alors je fais très simple. Je fais ce graphique là. Hop, je le serre. Ça veut dire au début, il est hyper rapide et puis petit à petit, ça ralentit. Ça donne ça. Voilà. Je peux faire le contraire. J'ai envie qu'il soit très lent au début et ensuite qu'il augmente sa vitesse de plus en plus. Très lent et hop, ça augmente la vitesse. Et si j'ai envie qu'il soit lent au début, puis rapide et ensuite lent, c'est ce graphe. Du coup, hop, lent, rapide et lent. Voilà. Et je peux même rajouter un zoom vers la fin, on va dire. Du coup, on recommence, très simple, vous allez dans Scale, vous cliquez toujours sur le petit chrono ici, hop, vous allez voir la petite keyframe qui va apparaître. Et le point A, j'ai envie de le mettre, on va dire, au milieu, ici. Et j'ai envie que ça zoome jusqu'ici, voilà. Et je vais mettre la keyframe là, ici, et je zoome, comme ceci. Donc là, on va voir que ça zoome. À partir de là, ça va zoomer en continu. Mais moi, je veux pas que ça zoome en continu, je veux modifier la vitesse du zoom pour que ça soit plus beau. Du coup, on prend les deux keyframes encore. F9. Vous cliquez sur le graphe ici. Et on va faire un graphe. Je veux que ça soit un graphe comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai envie que le zoom augmente de vitesse jusqu'ici. Et ensuite là, la vitesse diminue. On va voir ça. Hop, hop. Et voilà. Et pour l'opacité, vous faites la même chose. Hop, vous cliquez sur le chrono. Et là, j'ai envie qu'il disparaît ici. Du coup, je mets le point A là, qui est à 100%. Et là, deuxième point, je mets à 0. Hop. Et donc, quand je mets play, hop, et ça disparaît. J'ai envie de faire un visage maintenant. Pour ça, vous cliquez juste ici. Et vous choisissez la forme. Du coup, rond. Et ensuite, je fais un rond. Un cercle. Que je mets bien au milieu. Grâce à ligne, ici. Ensuite, vous cliquez juste sur la flèche. Et vous allez dans Content Ellipse. Ici. Et vous cliquez sur Fill. Qui va permettre de mettre de la couleur au milieu. Donc Fill, hop, voilà. J'ai de la couleur tout le cercle. Mais par contre, je vais enlever le stroke. Le stroke qui est le contour blanc autour. Donc je vais enlever. Du coup, je clique sur l'œil ici. Hop, on voit plus rien. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais modifier cette couleur. Et du coup, pour ça, vous rentrez dans le fil en cliquant sur la flèche. Vous cliquez là. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais mettre du bleu. Hop, ok. Du bleu comme ceci. Ensuite, je vais faire les yeux. Pour ça, vous recliquez ici. Vous zoomez avec la molette. Hop. Et là, vous faites un petit rond. Comme ceci. Vous refaites la même chose. Vous rentrez dans l'ellipse. Vous cliquez sur le fil. Hop. Que vous activez. Voilà. Et que vous enlevez le stroke, du coup, le contour blanc. Hop. Voilà. Je vais changer la couleur encore. Et je vais mettre du blanc. Hop. Ça, c'est l'œil. Voilà, l'œil que j'ai déjà fait ici. Bon, je vais pas recommencer à le faire pour faire l'œil droit. Je vais juste dupliquer ce que je viens de faire ici. Donc, pour cet œil qui est là. Donc, on CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'ai dupliqué l'œil. Du coup, je peux la déplacer juste là. Mon œil droit, qui est le premier layer. Du coup, je peux même le renommer. Dans Rename, je mets œil droit. Hop. Ici, celle-là, ça va être œil gauche. Et le premier, c'est le visage en bleu. Ensuite, pour faire la bouche, je vais faire un petit sourire.
Vous cliquez cette fois-ci pas là, mais sur le petit stylo là, le pen tool. Voilà. Et là, je vais faire le dessin d'un petit sourire comme ceci. Du coup, je clique là, hop, et je fais un deuxième là. Hop, bon, là il est un peu blasé. Du coup, pour modifier la courbure, vous maintenez Alt et ensuite clic gauche sur le bout ici, hop. Du coup, vous prenez le petit rond qui est là et hop, vous le modifiez comme ceci. Et voilà, on a notre sourire. Et voilà, on a notre visage qui est prêt. Maintenant là, j'ai envie de faire comme au début. Du coup, j'ai envie de le ramener du bas vers le haut. Mais pour ça, il y a une chose très importante, c'est la pré-comp. Parce que là, je ne vais pas prendre un par un, cliquer sur P position, descendre, hop, prendre P pour le sourire et ainsi de suite. Non, moi je veux prendre tout d'un coup tout le visage et le descendre. Du coup pour ça, vous prenez tous les layers, vous faites clic droit et vous cliquez sur Précompose. Move All Tribute, vous cliquez sur Adjust Composition et vous cliquez sur OK. Et voilà, là j'ai tout dans ma précomp. C'est comme une boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous cliquez juste ici, il y a mes 4 layers. Voilà, j'ai créé une précomp. Je vais repartir dans ma comp 1, hop, ma boîte. Et là on peut voir, voilà, tout bouge en même temps. Et c'est à partir de là que je peux modifier le mouvement. Du coup là, je vais cliquer juste ici, hop, transforme. Et là, je peux modifier le mouvement, comme j'avais fait au début de la vidéo. Et après avoir animé le bonhomme, comme je vous avais montré au début de la vidéo, on va essayer de mettre un peu d'esthétique sur le visage. Par exemple, un peu de glow, un peu de lumière, et déjà un background. Vous pouvez mettre n'importe quel background, n'importe quelle photo. Moi j'aime bien mettre un background de couleur derrière. Par exemple, un background blanc. Vous faites clic droit juste ici, New, Solid, hop, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Hop, moi je vais prendre du blanc, et je fais OK. Bon là je vois plus mon bonhomme. Pourquoi? Parce que mon solide blanc il est au-dessus de mon bonhomme qui est juste là. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste le descendre en bas pour qu'il soit derrière. Voilà. Donc sur mon visage je vais ajouter un effet qui s'appelle Deep Glow. C'est un effet qui n'est pas installé directement sur After Effects. C'est un effet qu'il faut télécharger, c'est un plugin. Je vous invite donc à le télécharger. Deep Glow, hop, celui-là, cet effet-là. Vous le mettez juste ici et ça donne ça. Ensuite, vous cliquez sur une mult là, Required for Text, pour enlever le background noir. Voilà, pour avoir juste le glow. Et on va diminuer l'exposure. Voilà, voilà, un truc comme ça à 0,50, c'est bien. C'est déjà un peu mieux. On va rajouter du drop shadow afin d'avoir un peu d'ombre derrière. Donc drop shadow, hop, et je le glisse sur mon visage. Je mets à 100%. Voilà, je peux modifier si j'ai envie. Voilà, la distance du drop shadow, le softness ici, l'intensité. Voilà, c'est à vous de voir. Et mon effet préféré qui est CC Light Sweep, que je glisse là et que je mets là. Et après là vous modifiez, vous jouez un peu avec les paramètres. Moi j'aime bien mettre à fond. Je mettrai à 200 le 8 et diminuer un petit peu le Sweep Intensity. Et augmenter le Edge Intensity juste là. Et voilà. À vous jouer un peu avec les paramètres, vous allez voir comment c'est. Et voilà. Et voilà. Maintenant pour exporter la vidéo c'est très simple. Vous devez d'abord choisir quelle partie de la vidéo vous voulez exporter. Parce qu'il y a tout ça. Toute la comp. Donc pour ça vous prenez juste le curseur à gauche et à droite. Hop. Donc j'ai envie que la vidéo commence tout au début. Du coup je mets le curseur tout au début. Et ensuite je veux que la vidéo soit terminée là. Et donc je prends le curseur là à droite bleu
et je le mets ici. Voilà. Du coup, la vidéo sera exportée jusqu'à ce curseur. Et donc quand j'ai fait ça, vous cliquez sur File, tout en haut à gauche, Export, Add to Render Queue. Ensuite vous cliquez sur Lossless et vous choisissez bien AVI. Vous cliquez sur OK. Et ensuite vous cliquez ici Output to, c'est pour choisir votre fichier dans lequel la vidéo sera. Vous cliquez sur Enregistrer. Et ensuite vous cliquez sur Render. Et la vidéo sera exportée. Voilà, je vous ai appris vraiment la base de After Effects, les mouvements, les keyframes, un peu d'effets. Dites-moi si vous voulez un tuto encore plus long, avec plus de détails, ou bien si vous avez d'autres idées de tutos que je peux réaliser. Dites-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à la prochaine.